C'était quoi le second exercice? C'était le calcul de quoi? C'était le calcul de distance. Ok, tu vas venir après, d'accord. Bon, on efface ça. Je pense qu'on peut enlever. On va enlever ça. Maintenant, c'est le calcul de distance. Allez, vas-y, viens ici. Viens là. Alors, vérifiez, est-ce que les coordonnées sont... C'est EH. Tu as mis EA ici, ok. Alors, est-ce que les coordonnées sont les bonnes ici? 1, moins 3, moins 5, 2, 2, 0, moins 1, moins 1. C'est correct, c'est bon. Ok, vas-y. Allez, elle va nous calculer les coordonnées de EF. Descends un peu, sinon tu n'auras pas de place, ok. Là, ici. Là. Il ne faut pas écrire petit, voilà, il faut écrire grand pour que tout le monde puisse voir, ok. Et puis la racine carrée, il faudra apprendre à l'écrire correctement, ok. Voilà, racine carrée. Vous la laissez faire, après vous donnez vos commentaires, ok? Vous la laissez faire, après on va essayer de corriger. Alors, vos réactions? Oui. Il n'y a pas d'erreur. C'est bon, doucement, doucement. Réaction, c'est bon? Oui. Ok. Bon, on va vérifier. Chut. Je vais vous départager. Allez. Alors, x de f moins x de e. Alors, x de f, c'est moins 5, c'est bon? Moins x de e, l'abscisse de e, c'est 1, c'est ok, au carré. Plus y de f, c'est combien? 2, oui. Moins y de e, bien. Elle a pris le soin de mettre moins, c'est bien déjà. Alors donc cette ligne-là,
Elle est correcte. On est d'accord? Oui. Alors, on passe à la ligne suivante. Alors là, bon, elle a fait le calcul directement. Oui. Bon, je peux expliquer, si vous voulez, comment elle a fait pour trouver 36. Elle a fait ceci, moins 5, moins 1 au carré. Alors, quelle est la priorité ici? Quelle est la priorité? Quelle opération on effectue en premier? Oui? C'est la parenthèse. Alors, moins 5, moins 1, ça fait combien? Ça nous fait moins 6 au carré. Mais attention, moins 6 au carré, ça donne combien? 36. Ok, attention, pas moins 36. Il y a beaucoup d'élèves qui... Parce que moins 6 au carré, c'est comme si on élevait. On faisait moins 6 au carré, on fait moins 6 une fois, multiplié par moins 6. Et si on fait la règle des signes, moins et moins, ça nous donne quoi? Plus. C'est-à-dire plus combien? Plus 6 fois 6, ça fait combien? 36. Et plus 36, c'est la même chose que 36. C'est pour cela qu'elle a écrit 36. Bon, là, elle peut même enlever les parenthèses. Voilà. Ok. Maintenant, on va gérer maintenant ça maintenant. Vous n'êtes pas d'accord avec 25? Si, c'est comme ça. Alors, on va vérifier pour ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, 25. Donc, ici, on a 2 moins 3, le tout au carré. Il faut qu'on règle d'abord ça, ok? Allez, il faut qu'on calcule ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça nous donne combien? 2 moins 3, ça nous donne combien? 2 plus 3, le tout au carré. Et 2 plus 3, ça nous donne combien? 5 au, et 5 au carré, ça fait bel et bien 25. Donc, c'est ce qu'elle a écrit. Donc, elle n'a pas faussé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, il faut apprendre à faire les racines carrées correctement. Ça, c'est pas un radical, d'accord? Il faut bien le radical. C'est comme ça qu'on fait, ok? Racine carrée. Comme ça qu'on fait un radical. Ok. Ça fait donc 36 plus 25, ça donne combien? 61. Vous êtes d'accord maintenant? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Donc, il faut faire extrêmement attention avec les signes. Sinon, vous passez à côté. Allez, quelqu'un d'autre? Oui. Okay. Tu viens? Donc, ça, je peux passer. Alors, essayez de le faire là, voilà. Ici. Il faut faire doucement, hein, ok? Toi, tu es trop pressé, c'est pour ça que je dis non? Il faut faire doucement. Comme H, par exemple. Y de G, c'est quand même 0. Ok, oui. Ah, oui. Tu veux y aller après? D'accord. C'est plus. Alors, il a trouvé racine de 10. Je vous écoute, hein? Ah oui. Ok. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on a moins 1, moins 2, ça nous donne moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ok, là aussi, moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Donc, 9 plus 1, ça fait 10. J'ai déjà interrogé. La craie, c'est où? Tout le monde va passer. Maintenant, on a GF, c'est ça?
Oui. Donc ici, donc pour ces exercices-là, il n'y a pas de secret. Il faut vous entraîner à la maison. Il faut faire beaucoup d'exercices là-dessus. C'est ça le secret en fait. Il faut faire beaucoup d'exercices là-dessus. Ça vous permet non seulement de maîtriser vos formules et aussi d'éviter les erreurs de calcul. C'est x de f moins x de g. Voilà. Donc tu regardes là. Ok. X de f moins x de g. Ok. Au carré. Plus. Vous la laissez faire. Après un garçon ici, après Valérie. Allez, que pensez-vous du résultat? C'est bon? Oui, de 53. D'accord, c'est bien. 49. Valère, vas-y. Tu le fais là, d'accord? Ici. Donc, EH. Allez, EH, rapidement, on passe à autre chose. Je écris d'abord la formule x2, ok? Bien, ok. H égale. Oui. Plus. Oui.
Ok, c'est bon? Bien, donc c'est EH. Donc on vient de calculer les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées, calculer la distance. Maintenant il nous reste la dernière partie. Bien, je vais passer là, ici. Oui. Racine de 8, oui. Ok, bon. Il y a une de vos camarades qui demande, est-ce que racine de 8, on ne peut pas le décomposer? Bon, si on veut, on peut décomposer. Si vous voulez, si on décompose, on aura combien? Racine de 8, c'est 4 fois 2. Donc, ça va donner 2 racines de 2. Ok. Mais aussi, si vous le laissez comme ça aussi, c'est pas faux. Mais par contre, si vous avez par exemple, on vous demande de calculer une distance, vous avez EH égale à par exemple racine de 49. Est-ce que vous allez laisser ça comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous levez la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez EH égale à racine de 49, un exemple. Donc on va dire EH, vous levez la main. EH va être égal à combien? Oui? Égal à 7 tout simplement, ok? Là, pourquoi? Parce que 49 est considéré comme étant un carré parfait. Donc sa racine carrée c'est égal à ça, ok? Bien. Bon là, si vous écrivez 2 racines de 2, c'est bon. Mais là aussi, vous pouvez laisser racine de 8. Ok. Allez, on continue. Alors, cette fois-ci. Alors, vous avez vérifié les points. 3, 7, moins 5, moins 1, moins 6, 2. C'est correct? Ok. Ouais, vas-y, madame. Alors, elle va calculer d'abord les coordonnées du point A. Vas-y. Les coordonnées du point A, qui est le milieu du segment KL. On est d'accord? Donc, elle écrit d'abord la formule. Donc, il n'y a pas de secret, comme je vous ai dit. Les formules, pour les retenir, il faut faire beaucoup d'exercices. Calculer les coordonnées d'un vecteur, calculer la distance, calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Mais si vous n'en faites pas beaucoup, il y a toujours des problèmes en fait.
faut mettre ici maintenant. Ah, tu mets les coordonnées après. Tes camarades vont apprécier. Ok. Donc maintenant tu mets ici le point A, donc ici c'est coordonnées A. Alors vous suivez un peu avant qu'on continue. Suivez. Alors vous êtes d'accord ici. Alors vous avez vu un peu à droite ici, on suit. Un peu à droite ici, j'ai tracé un repère orthonormé, n'est-ce pas? Alors c'est tout simplement pour vous dire que ce que vous avez fait par le calcul, vous avez calculé les coordonnées du point A, n'est-ce pas? Ce que vous avez fait par le calcul, vous avez les moyens de le vérifier graphiquement. Alors, on y va. On a dit que A, c'était le milieu de KL. On va placer dans le repère les coordonnées du point K et celles de L. Alors, les coordonnées du point K sont combien? 3 et combien? 7. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais placer 3, donc vous vous rappelez bien, c'est l'abscisse qui est égal à 3 et l'ordonnée c'est combien? C'est 7. Regardez bien ce que je vais faire. Donc ça c'est le premier point K. Après on a le point L. Quelles sont ses coordonnées? Moins 5 et moins 1. Donc l'abscisse c'est moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et l'ordonnée c'est combien? Moins 1. Donc c'est ça. Encore. Donc il faut apprendre à placer correctement un point dans un repère. Ok? Orthonormé surtout. Ok, le point L. Alors, et vous venez de trouver les coordonnées du point A. Supposons que vous êtes dans un devoir, vous faites un devoir. Vous avez trouvé les coordonnées du point A. On vous demande de le placer dans le repère. Alors, on va essayer de le placer. C'est moins 1 et 3. Moins 1, abscisse moins 1. Et ordonnée combien? 3. C'est ici, n'est-ce pas? Moins 1 et 3. C'est là. Alors, je vais essayer maintenant de joindre le point A. Regardez, je vais essayer de joindre ça et ça. Regardez. Qu'est-ce que vous constatez? A est bien le milieu. Ça veut dire que même avant que le prof ne corrige vous devez savoir si vous avez trouvé ou non. Donc, il y a une certaine logique qu'il faudra suivre. Donc, ça veut dire que c'est ça. Maintenant, si vous avez trouvé un autre point, par exemple, vous allez chercher les coordonnées, vous avez trouvé un point A qui est en Chine ici. Ok? Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que vous êtes trompé ici. Vous n'avez pas mis correctement les coordonnées du point A. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point B. Un garçon. Il n'y a que les filles là qui viennent au camp. Oui, bien. Ok. J'ai déjà passé. Vas-y. J'ai déjà passé. Allez. Maintenant, il va chercher les coordonnées du point B, qui est le milieu de LM. Filmer, il est en train de dormir. Oui? Après, je vais partir. Sur 2, tu as oublié sur 2. Voilà.
bon, c'est pas la peine de mettre égal, B seulement. Tu mets B seulement. Ok, on est d'accord, ou bien? Bien. Alors, bon, il y a beaucoup d'élèves qui posent ce genre de questions. Ils demandent toujours, mais monsieur, après avoir écrit ça, est-ce qu'on ne peut pas mettre x de b égale à, on fait la division. 11, ça fait combien? Moins 5,5. Bon, par habitude, on a l'habitude, en fait, on préfère laisser ça sous forme de fraction. Si, tant que ce n'est pas un nombre entier. Tant que ce n'est pas un nombre entier, comme c'est le cas ici, regardez, 6 sur 2. On ne l'a pas laissé comme ça parce que 6 était un multiple de 2. Si on fait 6 divisé par 2, on trouve combien? 3. Là, on peut aller jusqu'au bout, comme ici, comme c'est le cas ici aussi. 2 sur 2, ça fait 1, donc, et le moins, ça fait moins 1. Tandis que là, si on fait la division, on trouve des nombres à virgule. C'est pour cela qu'on préfère laisser ça sous forme de fraction. Mais quand vous placez le nombre dans le repère, vous êtes obligé de diviser. C'est bon? Alors, ok. Oui, tu peux faire ça. Le point C. Ok. C'est le milieu. Allez, réaction? C'est bon ou pas? Vos réactions? Vous êtes d'accord? Moins 3,5, 9,5.